Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Paragraphe 3. L'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Numéro 811. C'est là l'unique Église du Christ, dont nous professons, dans le symbole qu'elle est, une, sainte, catholique et apostolique. Ces quatre attributs, inséparablement liés entre eux, indiquent des traits essentiels de l'Église et de sa mission. L'Église ne les tient pas d'elle-même, c'est le Christ qui, par l'Esprit Saint, donne à son Église d'être une, sainte, catholique et apostolique. Et c'est lui encore qui l'appelle à réaliser chacune de ces qualités. Numéro 812. Seule la foi peut reconnaître que l'Église tient ses propriétés de sa source divine. Mais leurs manifestations historiques sont des signes qui parlent aussi clairement à la raison humaine. L'Église,
rappelle le premier concile du Vatican, en raison de sa sainteté, de son unité catholique, de sa constance invaincue, est elle-même un grand et perpétuel motif de crédibilité et une preuve irréfragable de sa mission divine. Premier point. L'Église est une. Le mystère sacré de l'unité de l'Église. Numéro 813. L'Église est une de par sa source. De ce mystère, le modèle suprême et le principe est dans la Trinité des personnes, l'unité d'un seul Dieu Père et Fils et en l'Esprit Saint. L'Église est une de par son fondateur, car le Fils incarné, en personne, a réconcilié tous les hommes avec Dieu par sa croix, rétablissant l'unité de tous en un seul peuple et un seul corps. L'Église est une de par son âme. L'Esprit Saint qui habite dans les croyants remplit et régit toute l'Église, réalise cette admirable communion des fidèles et les unit tous si intimement dans le Christ qu'il est principe de l'unité de l'Église. Il est donc de l'essence même de l'Église d'être une. Quel étonnant mystère! Il y a un seul Père de l'univers, un seul Logos de l'univers et un seul Esprit Saint. Partout, identique. Il y a aussi une seule Vierge devenue mère, et j'aime l'appeler l'Église. Numéro 814. Dès l'origine, cette Église une se présente cependant avec une grande diversité qui provient à la fois de la variété des dons de Dieu et de la multiplicité des personnes qui la reçoivent. Dans l'unité du peuple de Dieu se rassemblent les diversités des peuples et des cultures. Entre les membres de l'Église existe une diversité de dons, de charges, de conditions et de modes de vie. Au sein de la communion de l'Église, il existe légitimement des églises particulières, jouissant de leur tradition propre. La grande richesse de cette diversité ne s'oppose pas à l'unité de l'Église. Cependant, le péché et le poids de ses conséquences menacent sans cesse le don d'une unité. Aussi l'apôtre doit-il exhorter à garder l'unité de l'esprit, le lien de la paix. Numéro 815. Quels sont les liens de l'unité? Par-dessus tout, c'est la charité qui est le lien de la perfection. Voir la lettre aux Colossiens chapitre 3 verset 14. Mais l'unité de l'Église pérégrinante est assurée aussi par des liens visibles de communion. La profession d'une seule foi reçue des apôtres, la célébration commune du culte divin, surtout des sacrements, la succession apostolique par le sacrement de l'ordre, maintenant la concorde fraternelle de la famille de Dieu. Numéro 816. Est celle que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre, pour qu'il en soit le pasteur et qu'il lui confia, à lui et aux apôtres, pour la répandre et la diriger. Cette Église, comme société constituée et organisée dans le monde, est réalisée dans l'Église catholique, substit in, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Le décret sur l'œcuménisme du deuxième concile du Vatican explicite, c'est en effet par la seule Église catholique du Christ, laquelle est moyen général de salut, qu'on peut s'obtenir toute la plénitude des moyens de salut, car c'est au seul collège apostolique dont Pierre est le chef que le Seigneur confia, selon notre foi, toutes les richesses de la nouvelle alliance, afin de constituer sur la terre un seul corps du Christ, auquel il faut qu'ils soient pleinement incorporés tous ceux qui, d'une certaine façon, appartiennent déjà au peuple de Dieu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que notre ange gardien veille bien sur vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.